Un de mes amis est entré dans une animalerie et m'a dit « Regarde ce petit chien, il est trop mignon ». Et je suis littéralement tombée amoureuse de Chloé. Je n'avais pas vraiment prévu de rentrer avec ce jour-là, mais finalement, je suis rentrée avec un pékinois croisé. Monica est littéralement tombée amoureuse de cette petite boule de poils innocente. Elle est douce comme un agneau et très douée. Elle a grandi vite. Elle arrive à donner une patte et puis l'autre. Elle se tient sur ses pattes arrière. Elle sait tout faire. J'avais déjà Lily et ça a tout de suite collé avec elle. Oh mon bébé, elle est tellement adorable et affectueuse que je ne sais pas comment on en est arrivé là. Elle est devenue très possessive avec ses jouets et des objets qu'elle n'était même pas censée utiliser. Et petit à petit, elle s'est mise à ne plus obéir à Monica. Chloé, ça suffit. Non. 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 La première fois qu'elle s'est mise à grogner pendant que je la peignais, elle m'a mordu. Elle avait trouvé une lime à ongles dans son panier. C'est à moi. Dès qu'elle sent que je vais lui reprendre, elle s'y accroche et ne lâche pas. Lâche. Comme un ours, elle se dresse sur ses pattes arrière et se jette sur moi pour m'attaquer. Honnêtement, elle me terrorise. Monica a totalement perdu le contrôle. Quoi que je fasse ou pas, ça aggrave son cas. Chloé, tu m'as mordu. César, je vous en supplie, aidez-moi. Je suis au bout du rouleau. Elle contrôle ma vie. Quand César entre en scène, il recherche les raisons qui ont soudainement fait qu'une relation saine entre un chien et son maître tourne au vinaigre. Elle a même une crête. Merci de me recevoir. Merci à vous de nous aider. C'est pour ça que je suis là. Elle cache bien son jeu, vous verrez. Moi, ça me va. Nous aussi. Elle a un caractère dominant. Je suis tout le temps en train de pleurer. Son humeur déterminera le déroulement de ma journée. Si elle est de mauvaise humeur, je passerai une sale journée. Quand je rentre, j'arrive à voir la différence entre bon et mauvais jours. Quand Monica est fâchée, je lui dis « Chloé a encore fait des siennes, hein ?» Alors ça, c'est énorme. Ok, on zappe le côté agressif. Votre chien arrive à influencer votre humeur et Oui, va jusqu'à dicter votre vie. c'est horrible. Donc l'ascendant qu'elle a, le pouvoir qu'elle a sur vous est immense. Le seul moyen de limiter cette emprise, c'est de revoir vos priorités. Comme ça, elle se soumettra et ne fera plus la loi. Donc son humeur n'aura plus d'incidence sur la vôtre. Quand je lui dis « Non mais Chloé, qu'est-ce que tu as dans la bouche ?» Ça passe. Mais sur un ton, genre « Chloé, qu'est-ce que tu as dans la bouche ?» Lâche ça tout de suite. Elle va se mettre à grogner. Elle ne me prend pas au sérieux quand je lui parle trop gentiment. Elle ne sent pas d'autorité, donc tout va bien. Mais dès qu'elle sent que le ton change, c'est parti. Elle ne comprend pas que lorsque vous parlez d'une voix aiguë, c'est votre façon naturelle de parler. Parler avec une voix aiguë, pour vous, c'est normal. Cette façon de parler vous permet d'une certaine manière de gérer la situation, d'éviter que tout dérape. Et ça fonctionne. Donc il faut s'y tenir. Quand j'étais enfant, j'ai eu un pékinois qui a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Tout ce dont je me souviens d'elle, c'est qu'elle était méchante et de mauvaise humeur. La seule condition pour que j'aie un autre chien, c'était qu'elle ne devienne pas comme Tini. Ensuite, c'est devenu la hantise de tout le monde. Oh, regardez, une autre Tini. Et ça fait mal et je vais me mettre à pleurer. C'est mignon. C'était l'unique chose que je ne voulais pas que Chloé fasse. Quand elle a commencé à devenir agressive, j'étais là. Je ne sais pas. Quand j'y repense, je ne vois pas comment ça a dérapé. Et maintenant, elle est pareille. Mais avant ça, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit « Je ne veux pas que Chloé soit comme mon autre chien ». C'est possible. Je pense que lorsque ça a commencé, je me suis dit « Oh non, faites qu'elle ne soit pas comme Tini, ne soit pas comme elle. » En fait, ce qui est drôle, c'est que lorsqu'on ne veut pas que quelque chose se produise, c'est à ce moment-là que ça arrive. Vous revivez ce qui s'est passé avec un autre chien appelé Tani.
Tini. Ah pardon, Tini. Et vous ne voulez pas que ça se reproduise dans votre vie actuelle. Même si c'est une expérience passée, vous continuez de lui donner de l'importance en la projetant dans votre présent. En réalité, c'est ce qu'il se passe. J'ai le sentiment qu'elle comble un grand vide dans ma vie. C'est vraiment son rôle, je crois. Un bon chef de meute guide la meute. Un mauvais chef de meute ne pense qu'à lui. Je suis un mauvais chef de meute? Désolé. Désolée, ma chérie. En fait, c'est une façon très égoïste d'aimer quelqu'un. Vous subvenez à vos besoins à travers elle, au lieu de subvenir à ses besoins à elle. Vous vous dites que vous ne voulez pas revivre le passé. Mais devinez quoi? C'est exactement ce que vous faites. En fait, vous... Ça va? Je la tiens comme ferait sa mère. Oui, ça va. C'est juste que j'ai honte qu'elle grogne après vous. Ah non, non, c'est pas à moi qu'elle faisait ça. C'est à lui. Donc je l'ai prise par le cou. Je l'attrape, elle grogne, puis elle se calme et on la laisse repartir. Alors oui, c'est vrai, elle mord. Mais en même temps, sa maîtresse dégage une énergie très négative. Ça vous décrédibilise et ça provoque de l'agressivité chez son chien. Quelqu'un doit endosser le rôle de chef. Une personne craintive et faible ne peut pas endosser ce rôle. Sinon, lorsqu'un chien vous attaquera, elle n'aura plus confiance en elle et perdra ses moyens. Pas de confiance, pas de respect. Et là, c'est impossible de bâtir une relation. Impossible. César coach les maîtres pour qu'ils soient plus fermes et plus sûrs d'eux avec leurs chiens. Il a remarqué que Chloé n'obéissait pas lorsque Monica était autoritaire, mais qu'elle était sensible à sa douceur. En fin de compte, vous aviez déjà adopté la bonne méthode par rapport à l'ancienne. César demande à Monica de reprendre un bâton à mâcher à Chloé, mais cette fois en employant un ton calme et apaisant. Assis. Très bien. Donne. Allez, donne. Tu veux être une gentille fille et me le donner? C'est magique. Merci, ma chérie. Je peux la récompenser? C'est bien, ma chérie. C'était très bien. C'était bien, ça. Je vais même verser une larme. C'était magique. Une fois en position, elle a réagi. Allez, on y retourne. Elle est rapide. Chloé, assis. Assis. Allez, assis. Donne. Allez, ma chérie. Donne-les-moi. Sois gentille, donne. Ne tirez pas. Ah bon? Non, non. Si vous tirez, elle tirera de son côté et une rivalité va s'installer. Donne-les-moi. Tu sais comment on fait, alors montre-moi. Donne. C'est bien. Merci, ma chérie. Merci. Il y a une chose à savoir en matière de comportement humain et de comportement animal. C'est qu'on n'impose pas de délai. Oui. Il faut savoir être patient et attendre que les choses se fassent. Et à force, ça finit par rentrer. Le premier essai était plus rapide que le deuxième. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Comme vous avez été patiente et ferme, elle n'a pas résisté. Gardez cette méthode. Gardez-la car elle fonctionne. Ça lui permettra de comprendre qui vous êtes et de se fier à ça. Vous n'êtes pas vous-même quand vous êtes autoritaire. Donc ça sonne faux. À l'instant, c'était naturel. C'est comme ça que vous êtes. Monica a pris conscience de son point fort. Et son point fort, c'est sa gentillesse. Elle pensait que pour obtenir ce qu'elle voulait, elle devait adopter un comportement ferme. Ça la mettait mal à l'aise. Certaines personnes arrivent à gérer la situation en étant calmes et fermes à la fois. Un soupçon suffit. Une main de fer dans un gant de velours, vous voyez? Ferme à l'intérieur, doux à l'extérieur. Chloé est un chien facile à gérer avec ce genre de méthode. C'est ma lime à ongles? Gentil chien. Même si elle ne l'a pas fait exprès, vous pouvez quand même la récompenser parce que c'est positif.
Vous comprenez? Oui, ça m'a fait tilt quand vous avez dit qu'elle n'a pas confiance en moi lorsque je ne suis pas moi-même. Oui, c'est tellement évident. Si elle a confiance en vous, elle vous respectera. Oui, C'est génial. c'est incroyable. On tente la toilette? Oui, on ne tente pas, on le fait. César bavarde tranquillement avec Monica afin de générer l'énergie positive qu'elle transmettra à Chloé pendant sa toilette. C'est comment chez vous? Dans le Kentucky? Oui. Ma famille vit toujours là-bas. Je suis née et j'ai grandi là-bas. C'est l'endroit idéal pour grandir. Ça fait toujours du bien d'y retourner parce que tout est plus tranquille là-bas. Les gens sont détendus. C'est cette sérénité-là qu'il faut lui transmettre. Pas de panique. C'est la verdure du Kentucky, les nuages du Kentucky. En général, c'est là que... Non, non, ne pensez pas à ça. C'est bien. Ok, continuez. Allez-y. Là, elle pourrait vous mordre. Très bien. Dans cet état-là, ça ne va pas dégénérer. On va la retourner. Gentille fille. C'était pas si dur que ça, hein? Bien sûr, plus vous allez le faire, plus elle sera à l'aise. Plus elle proteste... C'est pas grave. C'est là-dessus qu'il faut bosser. Plus elle proteste, plus il faudra la recadrer. C'est vraiment là-dessus qu'il faudra travailler. Quand elle est capricieuse comme ça, il faut garder la même ligne de conduite que tout à l'heure. On se calme. Parfois, elle se rebellera. Bon, là, j'en ai marre. À vous de dire « Non, on continue ». C'est tout ce qu'il y a à dire. Mais ce n'est pas de la méchanceté. On reste ferme, on est discipliné. Mais il n'y a pas de méchanceté. À aucun moment. Une petite tape? Vous la prenez comme ça. Hey. Voilà, c'est nice. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point c'était facile. J'avais confiance en César dès le début, mais je m'attendais à ce que ce soit plus dur que ça. Je vais faire le point et travailler sur l'énergie que je dégage. Elle a confiance quand j'agis naturellement avec elle, donc il faut que j'y croie pour que ce soit communicatif. Si ça marche, tant mieux. Il n'est jamais trop tard pour rétablir la confiance. Aujourd'hui, on n'a pas eu besoin de beaucoup de conviction. Et ça suffit. Si ça marche, foncez. Sinon, pas la peine de bricoler, laissez tomber. Compris? Oui. Super. Ça va mieux? Oui. C'est fou de voir à quel point un changement d'attitude et de raisonnement peut influencer notre chien et notre quotidien. Ça va nous changer la vie. Le travail avec César fait vraiment la différence. Chloé, maman est vraiment fière de toi. C'est génial. Salut les filles. Tu dis au revoir? Au revoir. Tu vas faire ça toute la journée? Si vous voulez changer le comportement infernal de votre chien, il faut commencer par changer votre comportement à son égard. Bonjour César, c'est Monica et Chloé. Mais cette fois, on est bien plus heureuses toutes les deux par rapport à la dernière fois. Après avoir travaillé avec vous, je sais maintenant comment m'y prendre avec elle. Chloé arrive à me faire confiance et reste sage comme elle est censée l'être. Il n'y a plus de bagarres, plus de morsures et plus de cicatrices. Bon travail, Monica. Continuez et ça ira de mieux en mieux avec Chloé. D'ici à la prochaine fois, n'oubliez pas que la meilleure arme pour maintenir l'équilibre de votre chien, c'est votre force tranquille.